Exactement 17h38. Un nouveau vaccin a été approuvé ici, un vaccin contre le XBB de Moderna et de Pfizer, basé sur la technologie de l'ARNM. Pour nous en parler, nous avons avec nous en visuel Dr Anne Gatignol, professeure titulaire au département de médecine, division de médecine expérimentale. Bon après-midi, professeur Gatignol. Bonjour, Monsieur Jean-Pierre. Ça va bien? Très bien, merci. Oui, est-ce que on peut parler d'une avancée pour cette découverte, si je peux m'exprimer ainsi? C'est une réalisation importante alors qu'on a déjà d'autres vaccins dans le même sens, non? Écoutez, on a plusieurs vaccins à ARN messager depuis un certain temps, tout le monde le sait, mais la nouveauté qu'il y a eu d'abord en septembre et octobre, ce sont deux vaccins contre le variant qui circule en ce moment, c'est-à-dire le XBB. Et ces deux vaccins à ARN messager de Moderna et Pfizer. Mais la nouveauté, c'est qu'un autre vaccin, qui est le Novavax, contre ce variant aussi, XBB, vient d'être approuvé par Santé Canada. Et donc, c'est un vaccin qui est différent, puisqu'il est basé sur des protéines. Donc, c'est la méthode classique, pas la méthode ARN messager. Donc, en fait, il y a trois vaccins en ce moment contre le variant qui circule XBB. Et donc, ça donne une option supplémentaire pour les gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se faire vacciner par un vaccin ARN messager. Donc, est-ce que on dit que ces variants circulent au Québec? Oui, on voit que les hôpitaux sont débordés, mais comment se fait-il qu'on semble être moins précautionneux? Il n'y a pas de nouvelles dispositions qui ont été prises par la santé publique. Il n'y a pas d'alerte du tout. Est-ce que on serait davantage prêt à faire face à ces variants-là? On n'en parle presque pas. Oui, on n'en parle presque plus parce qu'on ne peut pas garder toutes les mesures qu'il y avait avant continuellement. Ça, c'est pas vivable. On ne peut pas porter le masque en permanence. On ne peut pas garder les distances en permanence. Mais ça ne nous empêche pas de prendre des précautions quand même. Par exemple, je vais vous dire, moi, quand je prends les transports en commun, je mets toujours le masque. Mais il faut dire que maintenant que c'est un virus endémique, c'est-à-dire qui circule en permanence, on a une certaine immunité, soit par le vaccin, soit parce qu'on a déjà eu la Covid. Et donc, on fera dans l'ensemble des maladies moins graves. Mais ça ne veut pas dire que certaines personnes pourraient faire des maladies graves. Donc, en fait, si j'ai un conseil à donner, c'est tous ceux qui n'ont pas été vaccinés depuis 3 mois avec l'ancien vaccin ou qui n'ont pas eu la Covid récemment devraient se faire vacciner avec un de ces nouveaux vaccins. Et il ne faut pas faire l'économie de dire, moi, plutôt que de me faire vacciner, j'attends de faire la COVID en disant, bon, ça remplace le vaccin, parce qu'il y en a qui sont à ce point-là contre ou anti-vaccin, qui préféreraient avoir la COVID que de se faire vacciner. Mais environ 90% de la population a eu la Covid. Souvent, ceux qui ne l'ont pas eu, ce sont des personnes âgées qui prennent beaucoup de précautions et qui sont vaccinées. Mais chez ceux-là, chez les personnes de plus de 70 ans, ça peut être plus grave. Donc, je recommanderais de garder la vaccination à jour. Et notamment en ce moment, je peux vous citer mon exemple. Moi, j'ai eu 6 doses de vaccin. La dernière date du mois de juin, mais le 29 octobre, j'ai eu la Covid. Ça faisait 4 mois mon dernier vaccin. J'ai eu une forme atténuée, un gros rhume, et puis une fatigue qui a duré 1 à 2 semaines. Donc c'est moins grave. Mais
les gens qui ont ce nouveau vaccin, vraisemblablement, ne feront pas la Covid. Donc, ça demeure, maintenant, c'est devenu un choix personnel. Mais il faut quand même savoir qu'il y a toujours certaines personnes, en général des personnes fragilisées, âgées, qui peuvent mourir. Je pense qu'il y a un article ce matin dans la presse avec une entrevue du docteur Boileau qui résume bien ça. En fait, il dit qu'il y a à peu près, je ne sais plus, quelques personnes qui meurent tous les jours de la Covid. De la COVID au Québec. Au Québec, oui, oui. Et même lorsqu'on parle de ce nouveau variant XBB, ça va se transformer en COVID-19, là. Ça va être Oui, COVID-19. c'est un variant, mais ça donne la COVID-19. C'est pas plus sévère. J'ai pas connaissance que ce soit plus sévère et peut-être un petit peu plus contagieux. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on est vacciné avec les anciens vaccins, on n'a qu'une protection partielle et elle dure moins longtemps parce qu'il a réussi à échapper au niveau immunologique. Mais le nouveau vaccin protège vraiment de mur à mur? Il protège mieux que l'ancien vaccin. On ne peut jamais dire qu'il va protéger à 100% parce que il y a toujours quelques personnes immunodéprimées ou plus sensibles qui feront la Covid, mais il protège, je dirais, à 95% des formes graves. Mais docteur, est-ce que on peut comprendre pourquoi la COVID-19 nécessite une vaccination vraiment régulière aux 3-4 mois, alors que pour les grippes saisonnières, normalement, on prend un vaccin et puis on est correct pour la saison? Pour la grippe, c'est tous les ans. Ça protège environ un an parce que c'est saisonnier. Les virus ne se ressemblent pas. Si vous êtes vacciné contre la rougeole, vous êtes vacciné à vie. Mais pas pour les coronavirus. Ils sont tous différents. Tous les virus sont différents. La grippe, c'est environ tous les ans parce que ce sont des virus qui mutent. Donc, je recommande aussi le vaccin contre la grippe. Parce qu'en ce moment, les 3 virus circulent. C'est la triple épidémie comme l'an dernier, Covid, grippe et virus respiratoire syncytial. Donc vous pouvez toujours... ce sont des virus respiratoires. Et le coronavirus, c'est ça, il ne donne pas d'immunité complète. Donc, ça, c'est à cause de la mutation. Ça change de forme. C'est beaucoup plus insidieux, ça rentre et puis on s'en rend pas compte. C'est une autre forme. Mais il reste toujours, c'est dans l'air, c'est ça? Oui, ça reste toujours, il y a toujours, j'en connais qui l'ont eu en été, il y a toujours un bruit de fond, 5% de positivité, les gens qui se font tester. Donc, il faut apprendre à vivre avec, c'est ce qu'on dit depuis un an, parce qu'il ne partira pas, il restera, mais ça va être sous forme, si on ne se fait pas tester, on va dire j'ai eu un rhume ou j'ai eu des symptômes grippaux, c'est tout. Ça va devenir, c'est devenu un virus endémique qui ne partira pas. Et plus il circule, plus il y a de chances que il y a des mutants qui se forment parce que ce sont des mutations aléatoires. Et si la sélection, c'est que si vous avez un avantage reproductif à ce virus, ben, il se développera plus facilement. S'il y a des mutations qui échappent à l'immunité qu'on a déjà, ben, il va continuer à se développer. Est-ce que c'est ce que nous vivons là, qui a déjà été exprimé par les scientifiques en disant que ces années-là, ces années 2020, 2030, il va y avoir énormément de virus dans l'air, beaucoup de virus dans l'air, dans le monde. Est-ce que c'est ce que nous vivons déjà?
Ben, je pense pas qu'il y ait plus de virus qu'avant, mais il y en a un en plus qui est ce coronavirus, SARS-CoV-2, qui vient s'ajouter à tous les autres. Mais la grippe, on l'a depuis très très longtemps. Les virus, il y en a toujours eu et là, on y fait peut-être plus attention. Avant, on disait j'ai un rhume, j'ai la grippe, et puis on tolérait un certain nombre de morts. Il ne faut pas oublier qu'en 1918, il y a vraiment eu une hécatombe avec probablement 100 millions de morts dans le monde. Chaque C'est 10 la ans, grippe espagnole, ça là? la grippe espagnole, oui. Chaque 10 ans à peu près, il y a un virus de la grippe qui est plus virulent et qui se développe dans le monde. Et les coronavirus, il y en avait déjà qui donnaient des rhumes, il y en a 4 autres. Et là, il s'en ajoute un de plus qui va rester et nous donner une forme de rhume régulière. Le scientifique qui parlait ou dont je lisais un article disait le comportement de l'humain va faciliter la propagation de ces virus-là à travers le monde. Vous n'avez pas vu ça, vous? Disons que plus on augmente la concentration de population, plus il y a de dissémination. Si vous êtes isolé au milieu du bois, vous n'allez pas contaminer quelqu'un. Si vous êtes au milieu de 100 000 personnes ou 5 000 dans certaines situations, vous allez si vous êtes infecté, vous allez en contaminer beaucoup plus, il va se disséminer beaucoup plus. Si on rentre davantage sur l'habitat des animaux, les animaux vont venir à nous et risquent de nous apporter aussi de ces virus-là. Disons, plus on augmente le contact avec des animaux, plus on augmente les risques de transfert de virus animaux qui existent, qui mutent aussi. Et si à un moment donné, une mutation du virus animal favorise l'entrée chez l'humain, ça va devenir un virus humain. C'est ce qui se passe pour la grippe essentiellement, parce que les réservoirs animaux pour la grippe sont essentiellement les oiseaux, les porcs et les humains. Donc si vous mettez tout en contact, il y a des recombinaisons qui font des nouveaux virus et qui risquent d'être plus graves. Ça, c'est ce qui se passe pour la grippe. Pour le coronavirus, c'est plus des mutations d'une même souche. Mais maintenant, là, c'est clair que coronavirus, c'est pas un virus qui s'est échappé d'un laboratoire en Chine. Là. C'est quelque chose de naturel qui existait déjà, qui a tout simplement muté. C'est quelque chose de naturel, mais pour ce virus-là, le SARS-CoV-2, la dernière épidémie, on ne sait pas. Parce qu'on n'a pas retrouvé de source animale. De toute façon, s'ils viennent d'un laboratoire, les laboratoires, ils ont des virus animaux. Est-ce qu'il y a eu des échappements? La Chine n'étant pas transparente, on ne sait pas, on ne peut pas trancher à ce moment-là. Et on ne saura peut-être jamais. Et je pense qu'on ne le saura jamais parce qu'ils n'ont pas ouvert les laboratoires. Docteur Anne Gatignol, professeure titulaire au département de médecine, division de médecine expérimentale. Je vous remercie, docteur, d'avoir pris du temps de nous parler, de nous expliquer ces phénomènes-là. Merci, ça me fait plaisir. Merci. Et puisqu'on ne se reparlera pas avant l'année prochaine, docteur, je vous souhaite d'avoir de belles fêtes et de bien vous reposer. Joyeux Noël. Merci à vous aussi et tous vos auditeurs. Merci. Au revoir.